quelqu'un qui fait extrêmement confiance. Et La Roche oui, c'est un réseau de très forte confiance, quoi. On dit les gens sont capables, nous tous, on est capables de créer notre propre réseau d'approvisionnement alimentaire, ce qui n'est pas vraiment évident, c'est quand même un truc un peu de spécialiste quand même. Et en fait, en donnant des bons outils, des bonnes règles du jeu, on s'aperçoit que la société est capable vraiment de créer des systèmes de confiance hyper efficaces, d'organisation collective, sans beaucoup de frottement. En gros, l'industrie, elle a une logique, c'est de normaliser, de simplifier le réel pour pouvoir l'industrialiser. Si on accepte la complexité des choses, on ne peut pas industrialiser. Par exemple, le local, l'agriculture locale, elle a une diversité d'espèces selon le terroir, etc. Donc, si on veut un seul cépage pour faire du pinard sur toute la France, ça ne marchera pas. Donc, l'industrie, c'est problématique pour elle, parce qu'elle veut 3 espèces et c'est simple, quoi. Ça s'industrialise. Donc, le problème du bio, c'est un bon exemple, c'est que quand ils ont commencé à s'intéresser au bio, les grands distributeurs, le premier truc qu'ils ont été fait, c'était de discuter au niveau européen, de baisser les exigences sur le label pour arriver à ce que ça rentre dans leur case à eux. Donc c'est ça le problème. Si jamais ça tirait ces logiques de demande, parce que c'est ça, le supermarché il exprime la demande de consommation, elle tirait la production vers du bio avec tout ce que ça a d'intéressant, création d'emplois, attention très forte à l'environnement, etc., relocalisation agricole, ça serait génial. Sauf qu'en fait, ça leur suffit pas, il faut qu'ils le rendent efficient dans leur façon de rendre de leur efficience. Et leur efficience, c'est simplifier, aller faire en sorte que ça soit moins exigeant, etc. Et du coup, bon, c'est un peu le danger, quoi. C'est un peu ça, quoi. La science, c'est fantastique. C'est une attention, une acuité de l'être humain qui est très très belle. Les pesticides, c'est une autre chose. Les pesticides, c'est une solution hyper simpliste, quoi. C'est aller contre la science de la biologie, je pense, parce que voilà, les interactions entre tous les organismes vivants font que je pense qu'on est assez intelligent, mais c'est une intelligence un petit peu encore au-delà de l'être humain de trouver des solutions sans pesticides, dire annuler tous les insectes ou même annuler tous les champignons des fongicides ou annuler voilà, toutes les mauvaises herbes, c'est une solution extrêmement radicale, extrêmement violente qui montre des limites hyper rapides parce qu'en fait c'est des interactions beaucoup trop radicales et grotesques en fait. Et en fait on voit très bien qu'on a une histoire, à bout de 50 ans les sols sont épuisés, même les ressources génétiques des plantes, on s'aperçoit que même toutes les plantes qui ont été vraiment optimisées pour de la productivité, elles commencent à s'épuiser aussi parce que les sols sont épuisés. Le blé français n'a plus assez de protéines pour être panifié, je veux dire c'est pas pour rien. Donc on s'aperçoit que c'est des raccourcis en fait. On prend des raccourcis et ça tient pas très longtemps, du coup c'est pas durable. Du coup je pense que la science elle est formidable pour nous aider à trouver des choses qui sont pas des raccourcis. Je dirais même l'informatique elle est capable de nous aider, et la puissance de calcul, à interagir avec encore plus d'informations et en prendre en compte plus d'informations, parce que c'est ça qu'il faut faire si on veut s'en sortir, c'est être capable de prendre en compte plus d'informations. Donc la science elle a sa part pour être encore plus proche pour l'agriculture par exemple de logique plutôt agroécologique. En gros il y a beaucoup d'indicateurs à plein de niveaux, hein, que ce soit les ressources utilisées pour mener cette agriculture, que ce soit les questions de l'impact sur les santé publiques, et on peut même se dire c'est même pas une agriculture qui crée beaucoup d'emplois puisque en gagnant de la productivité elle fait disparaître de l'emploi. Donc il n'y a pas vraiment d'avenir social, c'est juste une question de corps constitués, économiques, institutionnels, syndicales, qui maintiennent un système. Et je comprends, heureusement, que demain l'agriculture industrielle s'écroule pas d'un coup, parce qu'on crèverait tous la dalle. Et du coup, il faut créer de la transition, quoi. Et de la transition, c'est une forme de douceur en disant, attendez, l'agriculture qu'on propose, agroécologique, c'est une agriculture, vous inquiétez pas, en termes d'innovation, de science, de toute cette acuité humaine de créer des nouvelles choses, il y a de la place, quoi. On ne va pas retourner dans le passé, non, tout ce qu'on a appris scientifique, on peut l'appliquer là, quoi. On peut continuer cette histoire de l'humanité qui cherche, qui s'intéresse, qui est gourmande de découvertes, mais ayons le courage de regarder l'agriculture qu'on a et de se dire voilà, c'est un chemin qui est en train de se clore. Faut qu'il soit clos de manière le plus douce possible. Ça peut être très violent, hein. Il y a des pays qui se sont retrouvés sans rien à bouffer du jour au lendemain. Donc si on regarde les modèles agricoles qui dominent, c'est les modèles industriels. Et si on regarde les modèles qui s'écroulent, il y a de plus en plus de fermes qui disparaissent, etc. Et c'est assez effrayant, quoi. Donc la quantité, elle est du côté de l'industrie en termes d'alimentation, clairement, évidemment. Par contre, quand je vois la qualité, si on parle de qualité de projet, d'êtres humains qui s'appliquent à chercher des solutions pour des solutions alternatives en agroécologie, etc. Il y a une qualité tellement forte de ce côté-là. Moi, je trouve que l'intelligence, elle est passée là. Donc, à la limite, c'est première étape. Si l'intelligence, elle est passée là, on imagine que c'est le quantitatif de demain, il sera de ce côté-là aussi, quoi.